Bon, il est l'heure. Je vous ai laissé des indices ces derniers temps. Si vous regardez pas mes shorts, les TikTok et tout, vous avez peut-être pas remarqué. Mais c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose derrière cette petite porte de garage. Alors qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, même pas, il y a 1 an et demi tout pile, je crois. Je faisais cette première vidéo où je montrais ma tronche après mes bêtises sur le bad. Alors, qui est cet enfoiré qui se cache derrière ces vidéos badac, passé de non classé en badminton à niveau national, en National 3 en ce moment, en 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, en démarrant le badminton à 25 ans, sans en avoir fait avant. J'ai vraiment envie de vous partager ma passion pour ce sport, même si peut-être que ça se voyait pas dans ces vidéos badac. Et me voici. Ça avait commencé comme ça, juste avec des blagues. Moi, je me mettais au bad et je faisais des découpages de cordage pour rigoler. Il y en a plein qui ont repris les vidéos, qui se sont amusés à faire encore plus de délire. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais vlogger ma progression, quoi. J'ai l'air de kiffer le bad. Et aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, franchement, je suis tellement content de vous montrer parce que c'est vraiment grâce à vous aussi qui vous avez été super nombreux à suivre les aventures sur ma chaîne. Ça vous a tout de suite plu, mes aventures P12 à N3. Des marques ont pu me faire confiance. Moi aussi, j'en ai fait aussi une de mes priorités. J'ai investi et quand je dis les marques, je parle surtout de Yonex, qui me suit et me soutient. Je vous montrerai dans quelle mesure, mais vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Bon, je me tais maintenant et on va ouvrir cette porte ensemble. Alors aujourd'hui, je vous présente la V1 qui va évoluer très vite, mais je voulais vous la montrer comme elle est, du Badak Yonex. Non, Badak Center aujourd'hui. Mais la V2 ressemblera au Badak Yonex Center, je pense. Allez, viens avec moi dans ce que c'est pour l'instant. Voilà le cours. Un cours privé uniquement pour nos délires, pour les entraînements, pour les vidéos. Juste un terrain de bad parfait où je vais pouvoir mettre toutes mes caméras. Ma caméra ici à gauche, filmer des matchs avec des invités d'exception, j'imagine. Je sais pas, réinviter Léo Van Gisel, qui est dans le top 10 français maintenant, qu'on a fait des super matchs, des Lucas Lecoq, tous les jeunes, tous les moins jeunes avec qui j'ai pu jouer, les retrouver ici et qu'on fasse un super tournage. Et c'est pas ça le mieux. Enfin si, c'est quand même ça le mieux. Mais regardez ça, imaginez, je pose la caméra ici, studio de podcast, interview avec les joueurs, on est enfin posé, pas assis sur le terrain comme je faisais d'habitude. Tout est réglé, c'est mon endroit, c'est l'espace parfait même pour moi, pour m'entraîner et faire ma série de N3 à N2, mais ça va être une folie. Et j'ai l'impression que j'en parle comme si je l'avais pas en fait, comme si j'étais en train de montrer un projet sur l'ordinateur. Et c'est à moi, c'est à nous. On va pouvoir vraiment faire des vidéos de folie ici. Donc là, pour vous montrer, on a l'espace bad, machine à laver pour laver les maillots, toilette. Là, on a l'espace bureau, je vais vous montrer ça. Bon, là, c'est le foutoir, il n'y a pas le décor et tout. Après, il y aura un super décor et je reçois les meubles jour après jour. Mais l'ordi, d'ailleurs, pour mater, Christo. Là, je crois on a les Françaises qui viennent de jouer. Attendez, on peut même se mater ça ensemble en direct. Qu'est-ce que ça a donné, les Françaises? Il y avait Lambert Pognante. Ah, dites-moi, ils ont gagné 19-17. Oh la vache. Attendez, ça fait un petit stress ensemble. 19-17. 19-18. Non, ça, c'est le moment où j'ai les mains moites, là. 19-18. C'est l'Arctic Open là. Oh non, 19-19, 20-19, 21-19. Elles ont gagné. Incroyable. Donc ouais, et après il y a Popov qui joue. Bon, incroyable. Donc là c'est le setup pas pour regarder des matchs, mais surtout pour travailler à la base, manger des petits flancs au chocolat. Et non, bah c'est le lieu où avec les gars on va pouvoir travailler quand j'ai des potes qui viennent, etc. Même si je l'espère et c'est tout le but de cet endroit, c'est que ça se développe et que il y a peut-être un mini maker, un monteur qui va être là à temps plein. Enfin, vous l'avez compris avec ce projet et je vous en parlerai plus en fin de vidéo, mais je veux vraiment faire un truc incroyable de cette chaîne et l'effort que j'ai fait ici, c'est beaucoup d'investissement dans tous les sens du terme, mais vous le savez, c'est que du kiff. Le bad, j'ai été piqué, moi, je ne compte pas. Quand c'est une passion comme ça, j'adore. Je veux aller au bout de cette passion et là, on va pouvoir s'entraîner comme il faut. Je vais pouvoir vous montrer des choses, vous inviter des guests incroyables, faire profiter de tout ça. Donc voilà, ce lieu de tournage, Badak Center, ça vient de naître et vous n'êtes pas prêts pour la V2. Je ne veux pas vous spoiler. Et la V2 va être en grande partie grâce au partenaire qui fait vraiment plaisir et qui soutient cette chaîne. Croyez-moi, ils sont adorables avec Badak, c'est Yonex. Et ça, on en reparlera au moment de cette V2, mais bon, on va aller se poser un peu dans le canapé. Bon, incroyable, je mets le casque avec vous, c'est les premiers essais, c'est parti. Oh là 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 là, vous imaginez? Allez, on sera là, podcast, on pourra vous faire des petits débats avec Mathieu, avec tous les gars ici. Je sais pas, ça peut être des débats des fois sur tout et rien, sur des matchs, sur notre dernier tournoi, faire des analyses, mais quand je vais avoir un joueur là, genre Léo, comme je disais tout à l'heure, ou Lucas, n'importe qui avec qui j'ai pu jouer sur cette chaîne que vous avez kiffé, poser les questions et être calé là, mais ça va être une dinguerie. Mais c'est vrai que là maintenant, je me dis ça, je me dis, j'ai tout ça, mais après je me sens un peu seul, quoi. C'est vrai que je peux pas jouer au bad. C'est vrai que vous avez peut-être vu dans l'intro, il y avait un robot là.
Bon, ça c'est cool, hein. Des fois je fais des petits volants et c'était d'ailleurs ça les indices dont je vous parlais. J'ai joué en TikTok avec mes petits robots, c'était sympa. Mais ça a vite ses limites quand même. C'est vrai que j'ai un petit sentiment que je me sens un poil seul. J'avoue que on a qu'à faire un truc, je vais pas couper la cam. Je vais appeler un joueur quoi. On va essayer d'appeler Léo. On sait jamais. Hein. Mais il est dispo. Je lui fais la surprise. Oh. Ouais. Allô? Yo, Léo, ça va? Je te dérange pas? Ouais, ça va et toi? Non, pas du tout. Ok, bon, mortel. Non, bah écoute, je t'appelle, c'est un peu particulier, mais en gros, je t'aurais bien proposé de venir jouer au bad avec moi cet après-midi. Bon, t'as peut-être un peu du temps chargé, je sais pas trop si t'es dispo. Mais... Cet après-midi, bah écoute, pourquoi pas, en vrai, T'es je suis chaud? dispo, j'ai rien de prévu, Oh, trop bien. Bah vas-y, on se fait une vidéo si t'es chaud, on se fait un petit match et tout. Putain, c'est trop cool. Bah écoute, je t'envoie une adresse, je te dis rien trop. Tu viens, tu sais, j'ai loué un cours de bad, là j'ai loué un terrain quelque part par chez moi. Cette fois, t'as qu'à venir dans mon bled, ça peut être sympa. Ok, bah vas-y, pourquoi pas, vas-y, envoie-moi l'adresse et je file en voiture, j'arrive. T'es au top, vas-y à toutes. Vas-y, à toutes. Mortel, il a accepté. Bon bah, parti hein. Yo Léo, ça va? Ça va et toi? Putain, t'es arrivé assez vite. Ah là, j'ai fait au plus vite T'as là. tracé. Ouais, Bon. j'ai tracé. Qu'est-ce que t'en penses de ce lieu là? Bah écoute, ça, c'est une sacrée dinguerie. Hein. Ah, c'est une Franchement, sacrée c'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est ouf. Non, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Le concept est top. Et non, au moins, tu pourras faire du bot au lit illimité. Là. Franchement, autant que tu veux. Je suis trop content que tu sois venu. T'es le premier à t'asseoir ici. Moi, je sais même pas comment me foutre tellement j'ai jamais, je suis jamais été sur ces fauteuils. C'est plutôt confortable. Là. C'est Ça bien? va. Ouais, Ok. je suis bien là. On va très bien. Peut-être que plus tard, ça sera un canapé parce qu'on mettra plus d'invités. Là, il n'y a que 2 micros. On peut faire qu'à 2. Mais ça pourrait être sympa des fois si on fait des matchs à plusieurs. Ouais, grave, c'est une bonne remarque parce qu'en fait, il y a un régisseur, vous savez pas encore. Mais limite, Léo, tu peux mettre le casque. Comme ça, en plus, ça fait plus pro. Ça fait beaucoup Et tu plus pro, t'entends. carrément. Ah, c'est nickel. Ouais, donc peut-être plus tard, un petit canapé, un petit truc. Aujourd'hui, je me disais petit match, revanche, voir si j'ai progressé. Ouais, carrément. Parce que la dernière fois, j'avais pris cher, il me semble, comme régulièrement, de toute façon, contre les nains. Mais il y avait des rallyes, hein, c'était pas le pire. Non, je pense que tu avais plutôt bien joué. Je me rappelle qu'il y avait un set, plutôt serré. Ouais, et un 7 moins, ouais. Ouais. Un 7 Un moins. 7 peut-être un peu moins, ouais, c'est possible. Et honnête. Non, mais après, ouais, on va se faire un petit match pour voir si, avec ma progression de cette année, je le bats à plat de couture ou pas. Vous imaginez bien, on verra. Et ensuite, on pourrait se faire un petit match. On s'est dit avec Mathieu. Sauf si je le bats, on annule tout. Fin de vidéo. Voilà, c'est terminé. Carrière terminée pour Léo. Ça va peut-être pas se il passer m'a comme l'air- ça. ouais, Je vais pas te laisser faire ouais, quand il est même. compétiteur. Ah, tu marques trop de points, Antoine, là. Mais sinon, on s'était dit qu'on pourrait essayer de l'harceler sur un match. Vous savez, l'exercice où vous êtes sur un match et tous les 2 points, tous les 3 points, quand vous êtes fatigué, vous appelez à l'aide. Et quelqu'un vous remplace. Et moi, comme recrue, j'aurais bien pris mon éternel compagnon Mathieu, qui serait là pour le tuer aussi. Ça se trouve, une fusion, une N3 R4 peut défoncer un N1. C'est possible. Mais il y croit pas, il sait qu'il allait défoncer. Ok, on verra ça verra tout à l'heure. bien. Bon, Léo, où en es-tu par rapport à la dernière fois? Moi, la dernière fois, je me souviens que je t'avais dit, tu gagnes beaucoup trop de tournois. Tu en avais perdu 1 ou 2 quand même, mais tu gagnais trop de tournois. Parce que moi, j'en fais aussi des tournois. Et déjà, quand j'arrive en demi-finale ou en finale, je suis content. Toi, ça fait depuis un an, là, qu'est-ce qui s'est passé tes tournois? Qu'est-ce que ça donne? Moi, écoute, j'ai dû faire pas mal de tournois depuis. J'en ai fait pas mal fin de saison. Ok. Fin de saison, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Je crois que j'en ai gagné quelques-uns. Non, c'était cool. Un début de saison. Sois plus précis, sur 8 tournois, t'en as gagné genre combien? Je sais pas. Genre 7, je crois, un truc comme ça. J'ai dit 8, ouais. Non, mais Ah, après, les meilleurs sont pas forcément là. C'est Oui. beau être un tournoi N1, il n'y a pas. Ok. Je parle du top 4 par exemple, Oui. avec Tommy, Alex et Arnaud qui sont pas du tout là et qui c'est pas du tout leur priorité. Ok. Mais moi, j'ai quand même, il y a quand même des belles confrontations avec souvent, il y a souvent des joueurs du top 20. Ok. Souvent quand même des joueurs du top 20. Donc ça reste des très bons matchs pour moi en tout cas. Ouais. Donc non, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Début de saison, là, il y a eu un tournoi aussi à Carvignac, pareil. Ah oui, c'est vrai, au mois d'août. Ouais, fin de mois d'août.
Je l'ai gagné en simple. Par contre, du coup, j'ai fait le double avec Romain Hunou, un ancien partenaire de N2. Et du coup, là, je me suis fait mal. C'est vrai? Ouais, comme un couillon, un petit peu comme un débile sur le terrain. Et du coup, j'ai eu mal pendant 3 semaines après. Et t'as abandonné? Ouais, j'ai abandonné en Ok. demi. Ouais. J'ai préféré pas prendre de risques. Et au final, ouais, j'ai bien fait d'abandonner parce que j'ai quand même eu une petite entorse. Ouais, petite entorse. Ça jouera pas en excuse aujourd'hui. Non, pas d'excuses. Ok. Pas d'excuses. Ok. Et c'est toujours le simple, ta priorité Ouais, ou ouais, le double? ouais, principalement focus simple, ouais. Ok. Focus simple. Après, je fais quand même quelques petits entraînements de double, Ok. notamment aussi sur de la technique. Des fois, je vais essayer de vraiment faire des exos de double aussi qui servent forcément pour le simple. Ok. Que ce soit sur le jeu à plat, sur la réactivité, sur même du jeu en défense sur le corps, c'est super important. Du coup, ça Ouais, va. c'est complémentaire pour toi au simple, mais c'est Exactement. pas, tu travailles pas le matin en te disant, faut que je gère tout en double. Non, ouais, non. On est quand même sur le simple. Là, c'est un petit peu. Ouais, là où j'ai toujours été le meilleur. En tout cas, mes résultats étaient meilleurs en simple. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le simple. Donc, logiquement. Moi, je me demandais en regardant, c'est vrai que tu as beaucoup de victoires, tu es consistant sur les victoires et tout, tu es régulier, même si des fois il y a des matchs serrés, mais c'est souvent toi qui l'emporte à la finale. Déjà, première question, est-ce que tu saurais nous dire si c'est ton meilleur classement que tu as eu de toute ta vie en ce moment en rang français? Alors, actuellement, avec le nouveau classement, non. Ah oui, Du coup, ça a vu que je suis changé. redescendu 12e avec le système, tu sais, du top 200. Quand on est dans le top 200, en fait, on rentre forcément dans les meilleurs. Top Et 200 monde. Top 200 mondial, ouais, pardon, Ouais. je ne l'ai pas notifié. Je pense que le meilleur que j'ai dû être 5 à une période, il y a un an ou deux. Et là, ouais, j'ai été 6 pendant 6 mois, peut-être à peu près. Donc, ouais, non, ça a été ma meilleure période. Et c'est vrai que il y a la marche qui est très très haute devant, mine Ouais. de rien, avec Enoga, plus les 4 que j'ai dit juste avant. Donc, Ouais. non, c'est vrai que ils sont au-dessus en termes de niveau, ils ont de meilleurs résultats, donc il n'y a pas de prétexte. Oui, c'est sûr. Faut faire des tournois, il faut prouver en compète, quoi. Ouais, il y avait un truc qui je pensais, nous, c'est vrai que avec Mathieu, nous, on s'entraîne souvent tous les deux tout le temps et notre quête, c'est aussi d'essayer de s'entraîner avec des joueurs plus forts que nous. On galère à trouver des joueurs qui veulent s'entraîner. Ou, après, nous, on est sur la presqu'île ici, il n'y a pas beaucoup de joueurs, on n'est pas dans des grandes villes. Mais toi, est-ce que tu arrives du coup à essayer de t'entraîner avec des joueurs ou qui pourraient avoir un semblant de niveau comme nos 4-5 Français qui sont devant toi? Ou est-ce que pour toi, c'est compliqué de trouver ça? Alors, c'est une bonne question. Non, en vrai, j'ai plus trop l'occasion de jouer contre des joueurs très très forts, entre guillemets. Enfin, je parle joueurs très forts, je parle top 100 mondial. Ok. Top 100 mondial, non, je suis face à des joueurs qui ont à peu près mon niveau. On a un niveau homogène. L'académie, la plus de bad Ouais. à Rennes, qui est encadrée par Erwin Kellhoffner. Du coup, c'est vrai qu'on est, on est des joueurs assez homogènes. C'est à peu près N1. On est top, dans l'ensemble, top 30, 40 français à peu près pour les 3/4. Et je parle des joueurs de simple homme. On se tire vers le haut, ça se passe très très bien. Je pense qu'on pourrait de temps en temps peut-être inviter un petit peu plus de sparring, un Ouais. petit peu plus de joueurs plus expérimentés. De C'est d'autres pays, par exemple? Ouais, de d'autres pays ou même joueurs français. Mais par exemple, je pense à des joueurs de Boulogne, par exemple. Je sais qu'il y avait Dinata, etc. Ça peut être des Ok. joueurs super intéressants à ramener. Et on est un petit peu plus dans la demande aussi par rapport avec Erwin là-dessus. Et il est à l'écoute et c'est vrai qu'on est en train de travailler sur ce sujet-là un petit peu. Ok, c'est vrai que c'est encore une plus grosse mission pour toi, quoi. Je me dis, soit tu peux les avoir sur les tournois du plus fort, mais c'est au championnat de France, c'est une fois, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, Ouais, voilà, donc c'est là, tu souvent peux ça, prendre ouais. l'expérience qu'il y a à prendre, mais sinon, pour faire des tournois internationaux, et tu le disais avant, ça coûte aussi cher, c'est un budget à prévoir dans l'année. Ouais, c'est vrai que quand t'as plus d'aide de la fédération, c'est vrai que ça grimpe très rapidement. Ok, Donc, il faut réussir à trouver des sponsors ou des aides, et là, dans ce cas-là, ça te permet au moins de payer le voyage ou les inscriptions au tournoi, quoi. C'est ça. Faut grappiller un petit peu, faut se donner les moyens un petit peu essayer d'aller chercher de l'argent un petit peu à droite à gauche et essayer de donner en retour aussi quelque chose aux sponsors c'est pour sûr. qu'eux soient contents derrière et soient satisfaits. Ah, grave, on aimerait bien te voir. S'il y a des sponsors, foncez voir Léo, franchement, il mérite, il a tout Ouais, gagné. carrément. Ouais. Je suis en train de finaliser un dossier, donc là, allez voir sa lettre de motiver, son c'est son top, CV. c'est top, merci. Mais non, c'est vrai parce que c'est dommage, tu es déter et tout, taquet, et ça serait trop cool de te voir sur le circuit international. C'est quoi? C'était Future, Challenger et International Series avant les Super? Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es obligé, toi, de commencer par un Future? Ouais, je suis obligé. En fait,
pas forcément futur où je peux commencer même par un challenge, mais c'est juste que derrière, en fait, si je veux rentrer sur les tournois, il y a toujours des gens qui ont un minimum de points, des joueurs qui ont un minimum de points et qui, du coup, te passent devant. Si toi, tu as 0, tu es obligé de passer, de faire des tournois pour grimper et être pris sur un certain nombre de tournois. Je pense à, par exemple, Romain Cloto-Foucault sur Rennes, qui, elle, du coup, elle va des fois sur un tournoi et préfère, elle prend le risque de s'inscrire sur un tournoi, sur un très gros super, par exemple, et peut-être qu'elle ne sera pas prise, mais par contre, si elle est prise, c'est jackpot en termes de points. Ah donc, rien que de passer un tour, c'est jackpot. Ouais, là je prends l'exemple de la Finlande par exemple. Tout simplement là cette semaine. L'Arctique là. L'Arctique, ouais. L'Arctique Clash of Clans là, avec le fameux sponsor. Qui, lui sur ce tournoi, je sais qu'elle a fait le choix de s'inscrire ici. Alors que par exemple il y a la Turquie en même temps, c'est un challenge, c'est un plus petit tournoi, et elle est rentrée direct quoi. Elle est rentrée dedans alors que c'est un 500, donc c'est excellent en termes d'expérience. Elle gagne des points, je pense qu'elle gagne peut-être un peu d'argent aussi. Je pense que sur un premier tour, tu dois gagner un peu d'argent. Donc voilà, c'est tout, c'est des risques aussi à prendre. Elle a passé un tour ? Non, je crois qu'elle a perdu contre Ratchanok. Qui est une des têtes de série. Ouais, alors elle a peut-être perdu des points vu qu'elle s'est blessée, mais c'est une des meilleures thaïlandaises de l'histoire, donc ça joue très bien quoi. Après c'est le jeu. Ouais, voilà, donc voilà, non, on essaye de. Moi, je fais un petit peu de coaching aussi à côté, du coup, pour justement essayer de payer un petit peu ces tournois-là. Mais, à la plus de bad j'en fais un petit peu à la plus de bad, ouais. Ouais, un petit peu à la plus de bad académie. Là, du coup, il y a en dehors des entraînements, j'en propose un petit coaching individuel. Individuel, en duo, ou même aussi pour coacher les matchs, en fait, coacher en visio des matchs, pardon. Trop bien, donc, ça c'est bien. C'est une bonne occasion. Moi, pour avoir invité Léo, même dans le groupe, on avait un school où tu venais en live, et ça c'était pas mal. Alors je l'avais pas continué après parce que il y avait ce genre de projet qui était en parallèle et je voulais prioriser. Mais je sais que c'était intéressant, les joueurs adoraient. Hein. Tu vois, on voyait des fois de live en live des joueurs qui progressaient à distance. Tu pouvais corriger des choses, puis les gens aiment bien avoir un avis de quelqu'un qui s'entraîne, quoi, parce que il n'y a pas énormément de baddies finalement qui s'entraînent. La plupart, on joue tous en loisir, on fait des matchs. Mais quand tu t'entraînes, tu as quand même un œil différent. Et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver le plus simple pour s'ils veulent faire un coaching ou sinon dans le secteur de Rennes? Je pense que ça serait les réseaux sociaux, sur Instagram, un message Insta, tout simplement. Faut pas être timide, faut vraiment m'envoyer. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous lui envoyez un message et comme ça, vous pouvez essayer de lui mettre une rousse comme moi, je vais le faire après. C'est ça, c'est une bonne pub. Ça. C'est ça. Non, trop bien. Et par rapport à ces semaines, comment tu les organises? Parce que moi, je trouve ça quand même fou les résultats que tu as. Alors après, tu fais du bad depuis longtemps, c'est depuis que tu m'avais dit 7 ans, même avant. 8 ans, 8 ans, je me souviens, donc ça fait longtemps, donc tu as de l'expérience. Mais en même temps, il y a plein de joueurs qui ont commencé tôt, qui n'ont pas ces résultats-là, qui galèrent. Mais N1, tu disais, bon, c'est pas des gros tournois. Les top 20 français, moi déjà, tu vois, je suis dans le. C'est quoi? C'est les 700, les 800 N3, je crois? 700? À 700, moi déjà, je galère. C'est une guerre. Tu vois, je les trouve déjà, ils s'arrachent sur le terrain. Alors toi, j'imagine même pas. Et ta semaine, comment est-ce que goupille pour préparer ces tournois? Est-ce qu'il y a une petite recette miracle, Léo Van Gisel ou... Non, il n'y a pas de miracle. Faut s'entraîner comme un chien, j'ai envie de dire, c'est l'expression un petit peu. Ça. Non, faut beaucoup s'entraîner. Après, il faut essayer de trouver le juste milieu aussi avec, pour les 3/4, même pour je dirais 90% des joueurs, là, ils ont un staff à côté aussi, ou des études. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu entre pouvoir s'entraîner, pouvoir aussi faire les études et en même temps, je sais pas, avoir peut-être une autre activité aussi à côté. Faut trouver le juste milieu et moi, je pense l'avoir trouvé en tout cas à Rennes là en ce moment. Je pense l'avoir trouvé. Là, il me reste plus qu'un an d'études là et après je pense que je me consacrerai principalement qu'au bad. Études dans quoi? Je suis en STAPS du coup. STAPS, un petit peu filière sport forcément. En APA là, en activité physique adaptée. Complètement différent du bad, mais dans le futur il y aura peut-être aussi un rapport avec le para. Je verrai bien aussi les portes qui s'ouvrent et je verrai bien si ça m'intéresse énormément, plus la partie bad ou juste la partie APA, on verra bien. Ok, trop bien. Donc semaine, il y a forcément 5-6 entraînements par semaine? Ouais, alors moi je suis à 5 entraînements par semaine de bad. Ça m'arrive des fois d'y aller un peu plus. Avec Erwin, ça dépend des emplois du temps. S'il y a des semaines où je suis un peu moins là, je peux venir un peu plus pour compenser. Il y a aussi, j'ai 2 fois de la muscu par semaine, minimum 2 fois muscu. Ça m'arrive de faire 3 à 4 s'il n'y a rien le week-end. T'as pas des flemmes? 3. Non, pas trop. D'aller à la muscu? Non, ça va en vrai. Okay. Non, les petites flemmes, c'est les courses. La course à pied, des fois, je le fais.
quand t'es tout seul, qu'il fait froid, t'as un peu la flemme. Mais On va pas dire que tu vas à reculons quand même à la course à pied parce que tu cours comme un ouf. Mais Quand je vois les ouais. stories, je sais pas, t'en mets depuis pas très longtemps et 10 km, tu fais combien? 37? Ouais, un truc comme ça, je crois, Ouais. un peu moins de 38, ouais. Ouais, Foutu après, lièvre. oui, mais après, bon, là, tu vois, c'est la partie submergée de Ouais, l'iceberg, oui, tu ouais, vois. c'est sûr. La partie immergée, Ouais. c'est vraiment la flemme, tu vois, la Ouais. flemme. Ouais. Combien de fois je cours en 5,30, tu vois, Ouais, combien de ok. fois je cours Oui, c'est en sûr, mode on tranquille. affiche les Donc, bons scores. tu vois, ouais, non, mais c'est vrai que ouais, c'est la course à pied où j'ai un petit peu la flemme, on va dire. Mais sinon, bah, je le fais quand même, en vrai, de toute façon. Je trouve que c'est tellement important pour le bad aussi en Tu sens complément. une diff? Ouais, en vrai, ouais, vraiment. Je le sens surtout au niveau du cardio. Au niveau du Ok. cardio, franchement, les matchs, un long point, je vais être moins fatigué, je trouve. Même si, après, j'essaye d'adapter la course à pied. Il y a des fois, je cours, tu vois, je cours 2 à 3 fois par semaine. Et il y a 2 fois, je cours lent. Il y a minimum une fois où je cours rapide. Et Ok. j'alterne un peu les, comment dire, les temps de bad, en fait. Donc Ok. 30 secondes où c'est l'équivalent d'un point de bad. 30 Ok. secondes où je bombarde. Et 30 secondes où j'y vais vraiment tranquille, où je suis vraiment en mode pause. Donc à peu près l'équivalent d'un point de bad, quoi. Quand Ouais, tu fais un gros intéressant. rallye, tu as un gros temps de récup. Et j'essaye de combler. C'est bien, ouais. Je pense que courir, si tu cours même allure, tranquille, tu peux ne pas voir la diff. Il y en a plein qui courent et ils disent des fois, je vois pas trop la diff, mais je pense que tu le fais intelligemment, que c'est de reproduire les sensations que tu as sur un terrain. Ouais, ça Ouais. peut te renforcer. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Je Fractionner, pense qu'il faut vraiment adapter. Alors c'est sûr, c'est faut y aller, faut Ouais. se rentrer dedans, hein, la course à pied. Je Surtout pense l'hiver. que ouais, c'est ça. C'est vraiment quand il fait froid, qu'il fait pas beau, c'est là où tu as un peu la flemme. Mais Ouais. c'est là où il faut y aller aussi. Je pense sur de long terme, en tout cas pour ma part, moi, je trouve ça bénéfique. Mais Ouais. chacun a son propre avis, je pense. Non, hyper intéressant. Les gens aiment beaucoup ça, savoir est-ce qu'ils s'entraînent, de quelle manière. Et pour finir ce chapitre, c'est la nutrition. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu Ouais, as un aussi. partenaire dans la nutrition, non? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai Eat Salad, Eat là, Salad, c'est ouais. assez Au son, moins, tu là, manges pas bien. loin pas loin de l'académie, je Ouais. mange plutôt bien, Ouais. franchement, ils me demandent juste, bah, du coup, en retour de faire une story, et moi, s'il n'y a pas de souci, pour bien manger comme Oui. ça vaut, enfin, je trouve ça top, et non, après, à côté, ouais, le week-end, un petit peu, des petits plaisirs de temps en temps, quoi, mais Beaucoup, pas d'alcool, pas trop d'alcool. non, Pas même jamais d'alcool, Jamais hein. d'alcool, très bien. Tous mes potes, ils regardent la vidéo, là, Ah ouais. à chaque fois, c'est les premiers à motiver, et mes copains de chez mes parents, je parle, et Ah oui. non, il y a- c'est toujours pas pour cette fois-ci. Non. Ils essayent. Ouais. Non, ils essayent, mais là, Gros cheat meal peut-être. Ouais, par contre, ouais, mais je mange pas mal quand même, ouais. Tu peux te faire un gros McDo, pizza. Ouais, c'est ça. McDo, je suis pas fan, mais Ouais. ouais, grosse pizza carrément, ouais. temps en Grosse temps. pizza, ouais. Grosse pizza, ça m'arrive. Ouais, nous, à Bordeaux, on avait un gros kiff, c'était poulet crousti. Chaque fois, je vais dans une ville et je vois s'il y a un poulet crousti ou pas. Ok. C'est un peu du riz avec du poulet croustillant, du coup, et c'est un régal. Franchement, Ok. je te conseille. Ouais, donc nutrition quand même. Mais je m'en doutais. Tu fais quand même attention. Un petit peu, ouais. Ouais. Après, je suis pas le. Je pense qu'il y a forcément mieux que moi, mais je pense qu'il y a Oui, il y a largement pire que moi Ouais, aussi. je pense qu'il y a Donc, plus de gens pires que mieux. Ok, ouais, hyper intéressant. Est-ce que tu as des objectifs précis, plus peut-être que l'année dernière ou pas, en termes de classement, en termes de projet peut-être pro avec, si tu veux développer des coachings, en termes avec la suite de tes études? Ouais, honnêtement, j'aimerais bien. Alors, en termes du coup de badminton, le côté un petit peu pro, là, j'ai créé l'auto-entreprise aussi pour le badminton, pour déclarer de mon côté Ah. tous les revenus d'interclub, notamment. Et moi, j'aimerais vraiment, en termes de résultats, arriver aussi. Du coup, ça serait vraiment quart de finale. Refaire comme l'année dernière. Au championnat de Ouais, France? ça serait vraiment un kiff. Vraiment un kiff. Après, pourquoi pas aller chercher une demi. Pour moi, sur un match, ils sont 99% favoris, tu vois, mais il y a Il y a quand un même, monde. il y a un monde où, bah, tu vois, il suffit que ceux soient peut-être un peu en moins bonne forme et toi, tu sois dans. Qui tu préfères jouer entre Tommy, Christo ou Alex? Ça, c'est une bonne question. Bah, logiquement, je vais prendre celui où j'ai fait le plus serré et c'était contre Tommy. Tommy, Tommy, ok. c'était pour la qualif à l'INSEP, là, il y a 3 ans maintenant, je crois. J'ai perdu 14 au 3e, je crois. Ah, 15 au bien. 3e. Ah ouais. Ouais, non, j'avais fait un bon match. J'avais fait un bon match, dans une salle avec des volants assez lents. Je n'arrivais pas trop à finir les points. Et j'ai sorti un super match. C'était Et le pire? Le pire, là, ça serait qui? une bonne question. Ouais. Ouais, les deux sont Ouais. horribles. Les trois, les Ouais, trois les- sont horribles à jouer, mais Ouais. je dirais Christo. Christo. J'ai joué 2 ou 3 fois, je crois.
Et 2 ou 3 fois, j'ai pris soupette. Il n'y a rien à C'était- faire. pff, Qu'est-ce qui est le plus gênant, toi qui as joué contre eux? Parce que nous, on regarde tout le temps, mais on se rend pas compte. Mais Ça va tout, Tout va trop vite, tout ouais. va trop vite, hein. Ça va très vite sur les jambes tactiquement. Dès que tu vois, tu vas être fort sur 2-3 coups, bah eux ils vont savoir s'adapter plus vite que toi. Et ouais, c'est là vraiment l'intensité. Nous, enfin, je trouve que moi je suis capable de tenir l'intensité sur quelques points ouais, que eux sont capables, mais pendant tout un match, mais sans problème quoi. Et c'est ça où bah là à l'entraînement des fois. Quand on fait par exemple du fractionné sur terrain, et là c'est là où bah faut essayer de tenir sur le long terme quoi. Pas Ouais, lâcher ok. au bout de 10, 15, 20, faut tenir jusqu'à 30 minutes, tu vois. Et c'est Tu ça sens vraiment où une plus grosse différence de physique en fait. ouais, physique et technique aussi, hein, ça fixe plus que nous, ça fixe ça feinte aussi un petit peu plus, c'est beaucoup plus tranchant dans les points, ça finit, c'est très précis. Ce match il est sur la ligne ou à ça de la ligne quoi, maximum. Ah ouais, ok. Sinon, ouais, non, c'est souvent très précis. Et après, c'est grâce à eux un petit peu qu'on a envie de plus s'entraîner et de plus apprendre, en tout cas. Et Oui. j'espère. Oui, Ouais. tu ressors de là, t'es pas démonté, t'es en mode Ouais, ah c'est ouais, ça. ok, il y a encore cette Ouais, marche. c'est ça. Bah, par exemple, je prends contre Alex l'année dernière au championnat de France, c'était génial, quoi. Ouais. Comme j'avais dit sur le groupe School, là, c'était hyper enrichissant, même si, tu vois, j'avais dû perdre 15 et 14, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, quelque chose comme ça. C'était super intéressant en fait. Ce qui est pas De ridicule, ouf. en plus, Tu vois, 15 et 14, j'ai regardé 2 ou 3 fois le match à chaque fois. Enfin après, et c'est là où tu te dis ah ouais, il a réussi à m'avoir là-dessus. Il y a là-dessus, je l'ai un peu fait chier là-dessus, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est intéressant et c'est comme ça qu'on apprend et Ah bah, voilà. ouais, Donc, mais trop rien bien. de plus. Hyper intéressant d'avoir ton avis qui était sur le terrain. C'est vrai que de l'extérieur, ouais, on peut pas se rendre compte vraiment, mais nous, c'est déjà ce qu'on vit quand on joue contre quelqu'un de plus fort, mais nous, c'est notre logique, on n'est pas du tout au meilleur niveau. Je vois bien, je joue contre toi, contre des mecs plus forts, je me dis, ouais, j'ai réussi à tenir 2-3 échanges à peine, et après, j'en peux plus, lui. Et puis quand je te regarde, t'as rien, moi je suis mort. C'est un peu ce que tu décris, et c'est fou que toi, à ton niveau, tu vives encore ça, tu vois. Et peut-être que eux, alors peut-être encore, c'est encore plus rare pour eux, mais peut-être qu'ils le vivent contre certains joueurs en se disant, t'as un Ouais. Shiuki ou Ah ouais, ils mais doivent se dire des fois. ouais, c'est ça. Bah, il y a différents steps un petit peu, tu vois. Bah, je pense, ouais, tu vois, je pense à Christo avec Shiyuki, là, tu vois, au monde. Tu vois, il a tenu, mais tu vois, il a encore une petite marge derrière, tu vois. Ouais, Après, sur un match, tout est possible, mais tu vois, on sentait que sur ce match-là, c'était encore un peu compliqué, quoi. Même si c'était serré, hein, c'était très serré, mais on sentait que dans tous les points, il dominait quand même l'échange et il se matchait, enfin, il était très précis aussi. Il sentait que ça fixait, il était relâché, même avec des conditions très, très particulières. Ça aussi on prend pas ça en compte aussi, hein, mais c'est vrai que dans les salles en France, on est plutôt tranquille, mais dès qu'on va à l'étranger, quand il y a la clim, quand ça il y a joue la beaucoup. chaleur, ouais, c'est un truc de fou. Faut vraiment, des fois, le volant, il se décale de 20-30 cm. Et ça, on voit pas forcément, on voit même pas du tout à la caméra quasiment. Ouais, non. Et s'il y a que les joueurs qui comprennent, et encore, moi, je suis vraiment un petit qui n'a pas fait tant que ça en Asie. Mais je pense du coup aux meilleurs qui font ça chaque semaine et qui s'adaptent chaque semaine. C'est encore autre chose, hein. Ok, ouais, c'est vrai que ça, on rend pas compte. Des fois, on entend les commentateurs qui disent il y a un côté plus facile à jouer que l'autre, mais on se rend vraiment pas compte. Ouais, on s'en rend vraiment pas compte. Et même des fois, la rapidité de la salle, c'est possible qu'il y ait, tu vois, il y a de la climatisation qui vienne dans ton dos. Et de ce côté-là, là, tu fais un lob, ça sort direct. Donc, tu adaptes ton lob, tu adaptes ta hauteur, ou tu prends plus le fil. C'est pas con, ça. Je vais ouvrir la porte de garage, là, tu vas avoir le vent dans le c'est dos, ça. là, ça va être nickel. Ouais, c'est pour ça que je te donnais une petite idée. Pour que... Ok, ouais, parfait. On pourrait finir sur une dernière question qui va pas mal les intéresser, mais que toi, je pense que tu n'y connais rien, tu m'as dit tout à l'heure, mais il vaut ton avis, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du dernier, la mise à jour de classement? Ah oui, c'était Ouais, ça. ouais. Tu m'avais prévenu en plus. Ouais, je vais répéter exactement ce que j'ai dit en off. Honnêtement, j'y comprends pas trop, j'y comprends rien même. Ouais. Non, alors je comprends un petit peu le principe, mais c'est juste. En fait, moi, pour mon cas, en tout cas, je me suis fait un petit peu avoir. C'est un système que je trouve très juste. C'est un système juste, mais du coup, dans mon cas, qui, du coup, moi, n'a plus trop de classement mondial, je dois être 700, 800e. Si tu fais pas de tournoi. Et c'est parce que je fais beaucoup moins de tournois internationaux. Ouais. Et donc, moi, ça m'impacte, parce que du coup, les tournois français, ça fait que ils sont moins importants que les tournois internationaux, ce qui est vrai. Donc les personnes classées top 200 passent devant moi, même si j'ai plus de points français. Ouais, c'est ça. Bon. Mais après, je trouve ça juste, honnêtement. Tous les matchs comptent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste aussi. Mais après, honnêtement, moi, ça m'impacte pas trop que je sois 6e ou 12e. Alors oui, c'est
forcément mieux d'être sur le papier meilleur 6e que 12e, mais je veux dire, du moment que je suis prêt aux France, moi, c'est l'objectif. Ouais, hein. ouais, c'est c'est vraiment l'objectif. Je sais que je n'aurai pas le niveau d'être tête de série. Ouais. Et le Donc, but, tu c'est rentres vraiment de partout. pouvoir jouer les meilleurs. Et voilà, c'est tout. Donc, apparemment, ils auraient augmenté la règle à 20 joueurs pour les championnats de France et plus à 12. Ah, ok. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est des on-dit, je crois. Alors, je ne veux pas sortir de dinguerie, Ok, mais je bon. crois que c'est vrai. Ok. Donc, voilà, c'est l'objectif. Donc, grosse prochaine date, c'est non, c'est quoi? C'est début 2026, les championnats de France? Ouais, c'est ça, février. Avant, tu as Février. quelques tournois? Ouais, je dois avoir quelques tournois. Ouais. Ouais. Ouais, je fais Au vrai Le FIB un petit peu dans FIB. 3 semaines là. J'ai Aix-en-Provence, Ah oui, le t'as dit, circuit ouais, élite. ça va être cool. Et sinon, je crois que j'ai pas trop programmé de tournois. J'ai pas mal d'interclubs un petit peu à l'étranger. T'es gêné pour t'inscrire au tournoi, toi, à ton classement, ou pas trop? C'est toujours vide? Pas trop, mais je commence à être un peu gêné. Enfin, en vrai, il commence à y avoir du monde qui s'inscrit tôt. Ok. Mais moins que toi, en tout cas. Ah bah oui, moi Ouais, c'est sûr, ouais, je c'est- suis dans le Quand cœur je du vois- problème. Quand je vois les joueurs qui mettent des réveils et tout, je trouve ça dinguissime. Il faut mettre un rappel sur ton agenda. Moi je mets un rappel et là tu vois je voulais faire, je sais plus c'était lequel, Saint-Jacques. Ouais, Saint-Jacques qu'on voulait faire. Alors, pas plus, je l'ai même pas vu passer, c'est inscrit, j'ai juste vu là le tournoi, il s'est déroulé, mais cet été je regardais. Il a dû être pris en un quart d'heure, j'en sais rien. C'est un truc de fou. C'est des concerts de grandes stars maintenant, les, les tournois. C'est un truc de fou. Ouais. Après, c'est bien aussi pour le bad, mais c'est vrai que Ouais, waouh, tant mieux, ouais. pour les joueurs, tu commences à avoir limite la pression pour t'inscrire sur les tournois. Quoi. C'est chaud, ouais. Bon, ben let's go, on va aller sur le terrain. C'est parti. Là il n'y a pas la queue, maintenant on peut y aller Là, sans attendre. On va être tranquille, je pense. Donc premier match, c'est parti, revanche. Normalement j'ai toutes mes chances. Allez, let's go. Let's go. Bon, on fait comme la dernière fois, le but de cette vidéo c'est N3 contre N1, c'est pour vous montrer les différences qu'il y a entre un N3, parce qu'on est tous les deux au même niveau en soi sur le papier, on est tous les deux national. Ça c'est la partie belle. Mais après N3 ou N1 c'est comme, c'est même pas comme Ligue 2 et Ligue 1, il y a plus d'écart normalement. Mais bon, moi je vais donner ma vie, lui il peut que stresser pour que je le batte, c'est parfait. C'est 1-0 ça, c'est tout? Il y en a déjà un qui est plus en urgence que l'autre. Ça fait mourir de rire. Les tops ils montrent pas leurs émotions, je montrerai rien aujourd'hui. Pardon, Léo. Ça c'est coupé, hein. Ça y aura vraiment pas. Oh, je me suis pris une chenille. C'est l'original. C'est la vraie là. Ah, non mais je peux refaire plein. J'essaye. Moi aussi.
Je vais commencer à se matcher un peu. Là, il fait une faute au fond, donc il va faire un retour au filet, je pense.
qui est bon aussi celui-là, non? Combien moi? 17 je crois. 11. Ouais. C'est pas normal. Mais non! Ah là là, il t'embête. Ah, il m'embête. Ah, je suis bête. Ah là, il est tout. Allez, sur le dernier. Bravo. Bravo, Merci. joueur. Merci. Elle est bonne. Oh la vache! Ah non, ça tu coupes. Ah, il y avait des Lego. Oui, allez! Vas-y, si! Oui! Donne tout. Presse-toi. Vas-y! Ah bon fil. Pardon Léo. Ah, tu marques trop de points, Antoine, là. Oh non! Tu m'as vu? Ah, je quitte la vidéo. Quel bâtard. Bon, on a fait le 11-8. Oh, le spot. On se remet à jouer là, fini. Fini les cadeaux.
On pouvait gagner ou pas si on se concentrait? Très sincèrement, Ouais. non. Moi j'étais concentré au max. Léo, une impression sur notre niveau de jeu? Honnête, faut être honnête. Vous m'avez quand même un peu usé. Un peu usé. Un peu usé. Un peu, ouais. Bon, il y a 2-3 fois, j'ai fait un peu le con, j'aurais dû finir le point. Ouais. Ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Mais non, mine de rien, vous étiez un peu relous à jouer quand même, tous les deux. Ok. Tous les deux relous, vous rattrapiez tous les volants en vrai, je trouvais. Vous rameniez bien un tout. Ok. Vous avez une bonne couverture dans l'ensemble. Ok. Juste là où j'anticipais un peu vos coups. Ouais. Là où du coup c'était assez confortable sur pas mal de coups. Ouais. Là où ça manque un peu de fixation, tout Ouais. simplement. En vrai, surtout vos coups. Même moi, hein, le premier, hein, je manque encore de fixation. C'est aussi pour ça que je suis pas dans les meilleurs. Mais c'est là-dessus où il faut vraiment progresser, essayer de masquer un max son coup pour que l'autre ne sache pas où on joue. Ouais. Et franchement, vous allez voir que ça va monter petit à petit, notamment au filet aussi. Ok. Un peu trop gentil, trop souvent. Ok. Essayez de prendre plus tôt aussi le volant. Ok. Bon, on applique ça, on s'entraîne dans notre coin et on se retrouve. Il faudra qu'on fasse toujours mieux. Voilà. Pas de souci, je reviendrai Ok. dans quelques mois et on verra l'évolution. Ok. Bon bah N3 VSN1, il est plus fort que nous. Quoi. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour le moment. Bon. Tout à l'heure, c'était un peu le rush avec Léo et tout, et ce scénario, cette idée qui était là, et j'étais trop content de pouvoir l'inviter pour cette première vidéo dans le Badack Center. Je pense que ça va s'appeler comme ça. Si vous avez des meilleures idées, franchement, ce sera ma question, ma suggestion du jour. Mettez-le moi dans les commentaires. Vous avez pensé à Badack Lab, Badack Center, mais à mon avis, ce sera un truc en Badack Yonex Center. À mon avis, ça va être un truc comme ça. Parce que c'est ouf, je peux me poser maintenant ici quoi. Alors, j'ai plus besoin de me cacher parce que c'est pas que je me cachais ces derniers temps, mais c'est que ce projet était en cours depuis tellement de semaines, tellement de mois, et il est qu'au début. Parce que là, ce que vous voyez en termes de finition, on est à 10%, je pense, ou 20% de tout ce que j'ai envie de faire. Et je veux pas vous spoiler, je veux que ce soit des surprises dans chacune des vidéos. Et pour être honnête, je pensais pas faire cette vidéo maintenant. Je pensais vous faire cette vidéo dans 6 mois. Parce que je vous le répète encore et encore, Yonex me soutient grandement dans ce projet, et ce lieu va être magnifique. Donc certains vont avoir des idées et vont voir, d'autres vont découvrir en vidéo. Mais pour l'instant, c'est un bordel et je vous le montre comme ça l'est dans son jus actuellement. C'est la V1 qui est praticable, c'est-à-dire on peut faire des podcasts, des interviews des joueurs et tout, on peut faire des matchs. Moi, je peux m'entraîner de la meilleure des manières. Enfin, c'est un rêve de gosse, j'ai envie de vous dire, alors que c'est idiot ce que je dis parce que je n'ai pas commencé le badminton en étant gosse. J'ai commencé avec vous sur cette chaîne YouTube. J'ai 29 ans et j'ai commencé à 25 ans. Donc ça fait maintenant 4 ans que je fais du bad. Parce que mon rêve de gosse, je l'ai fait avant. Mon rêve de gosse, c'était d'avoir un skatepark, c'était d'avoir un hangar comme ça avec un hangar de skate. Ça, je l'ai fait avant sur une autre chaîne YouTube. Je l'ai fait en 2019 et j'étais tout autant euphorique de présenter ça sur une chaîne YouTube. Et là, aujourd'hui, c'est avec vous, ici. C'est fou, quoi, parce c'est parti juste de bêtises où je me suis mis au badminton. Je prenais tellement pas ce monde du bad au sérieux parce que je me disais, bon, j'en fais en loisir comme ça, c'est pas mon univers. Je découpais les cordages, je faisais des schémas de coupe, que des blagues en fait sur le bad sans me montrer. Ça a fait des millions de vues et je me suis dit, merde, en fait, moi, je commence à être passionné et piqué par ce sport. Je kiffe les gens qui en font, c'est un sport sympa, familial et tout. Je me suis dit, bon, peut-être encore se remettre à faire une chaîne YouTube. T'en as déjà fait sur le surf, le skate, j'en ai une autre sur le marketing. Ouais, j'étais pas sûr au début. Et après, je me suis dit, il y a tellement pas de chaînes dans le badminton. Quand j'ai commencé vraiment, il y avait 2 chaînes, je pense, 2 ou 3 chaînes max, qui faisaient des vidéos une fois tous les 100 ans. Et c'était pas vraiment les vidéos que je voulais voir. Je trouvais qu'il y avait aucune personne qui faisait des vidéos pour les badistes. Genre, vloguez-moi vos tournois, quoi. Je veux voir un P10 contre un D9. Moi, je voulais vraiment voir ça. Je me prenais au jeu du bad, à ce système gamifié qui est hyper cool. Et je me disais, mais ça vaut quoi un P10 contre un R6 aussi là? Et donc je tapais sur YouTube, je trouvais rien, ou des matchs filmés en 2006. C'est quand même une dinguerie qu'il y a 200 000 licenciés, il n'y en a pas un qui est foutu de nous faire des vlogs et des trucs. Je vois des top joueurs partout, là, les N1 et tout.
qu'est-ce qu'ils foutent? Montrez-moi, je veux me divertir, je veux kiffer devant des vlogs où ils vont aux tournois internationaux. Bon bref, je me suis mis à faire ces vlogs pour moi aussi parce que je kiffe créer du contenu, c'est une vraie passion. J'adore aussi figer des souvenirs, l'univers YouTube. Ça permet de revoir sa progression. Je peux aller dans mes vidéos et regarder ce que j'ai posté il y a 1 an et demi. Oh, c'est pas le même Antoine. Il est P12, il est R6, c'est dingue quoi. Et donc là, je fiche ces premiers moments de ce hangar qui est en chantier. C'est le bordel total. Regardez-moi ça. Là, c'est les affiches. Je suis en train de faire des tests. Normalement, je n'étais pas trop censé vous le montrer ça, mais écoutez, je vais vous le montrer quand même. Regardez, je reçois plusieurs affiches. Ça c'est des vieux trucs dégueulasses que j'ai fait sur Canva et tout. Mais écoutez, je vous montre. J'essaye, je pose ça là, mais ça va me servir à rien. Je les mets ailleurs. Je suis en train de plutôt voir avec un mec dont c'est le métier, un designer qui va me faire un super truc ici. Et comme ça, il y aura un beau petit logo Badak X-Yonex pour représenter le partenariat. Allez, je vous spoil un peu. Autour, il va forcément y avoir des petits triangles et tout pour entourer avec les sponsors qui vont aider la chaîne YouTube. Évidemment, Yonex, peut-être d'autres marques qui vont comprendre le projet, comme Oli, etc., que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube. Je sais pas, après ça va être mon job de faire vivre au mieux cet endroit. Pour l'instant, c'est un caprice de gosse et une passion de chaîne YouTube. Je m'investis, je vous l'ai dit, dans tous les sens du terme ici, c'est uniquement moi. Après, il y a des marques qui vont comprendre le projet et qui vont soutenir, qui vont peut-être avoir la vision, parce que moi je veux l'emmener loin cette chaîne, c'est pour ça que je fais tout ça, je veux faire un super truc, je veux que le bad soit connu, c'est trop incroyable ce sport, je veux vraiment qu'il se passe plus de choses quoi. Il y aura peut-être des petits événements, matchs privés ici avec des gros enjeux. Il y aura plein de trucs. J'ai 1000 idées, mais voilà, faut tout ranger et habiller tous ces murs de partout, de A à Z. Il y a plein de trucs à faire. Peut-être gérer les lumières. Je vais tout vous vloguer. Les lumières, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont pas bien? Des fois, on se la prend dans la tête, elles font un peu mal. Bon, je vous referai tout le topo. J'ai appelé quelqu'un pour qu'il les remonte. Vous voyez ici, là, elles étaient pendues à des petites chaînes. Donc le volant, il tapait dedans au début. Et là, on les a bien remontés de temps haut. Donc là, ça, c'est parfait. Là, tout ça, ça va être décoré. Normalement, il va y avoir une petite salle de musculation, une petite cage avec des élastiques, gradins, probablement là, au moins 1 ou 2 gradins, là, pour regarder bien tranquille. Voilà, le hangar est dans son bordel. Je suis en train de tester des trucs, des bas et des cartons. Et je vous montre comme ça l'est. Vous les avez tout vu, les bureaux. Il y a peut-être un espace en haut aménageable, en hauteur aussi, où je pourrais faire quelque chose. Bon, il y a plein de possibilités, mais on est sur notre terrain. Et d'ailleurs, si cette vidéo est visible aujourd'hui et si on doit remercier quelqu'un pour cette vidéo, pour que Léo ait accepté de se déplacer, qu'on ait pu faire ce match, que tout ça soit possible aussitôt, c'est grâce à Sport & Shop. Sport & Shop, j'ai eu leur contact, comme j'en ai eu d'autres, et c'est eux qui ont accepté de me prêter un tapis, parce que ce tapis m'a été prêté par eux, en attendant que je spoil. C'est temporaire, mais peut-être en attendant que j'ai un autre truc qui était déjà prévu depuis plus longtemps avec un autre partenaire. Mais bon, peu importe, allez hop, c'est un peu spoilé. Très bien, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez vu ça. Mais merci vraiment à sportandshop.fr. Je vous mets le lien dans ma description de leur magasin, de leur site web, parce que j'ai pu échanger avec un gars qui a fait l'effort de comprendre cet univers. C'est pas un univers simple à comprendre pour d'autres industries, le monde de YouTube, de la création de contenu, etc. Donc des fois, on se dit, wow, ok, un tapis, ça vaut très cher et c'est vraiment pas simple à trouver, c'est compliqué à déplacer, enfin bref, c'est l'organisation et ça a pu se faire vraiment vite, donc je les remercierai jamais assez de m'avoir prêté ce tapis pour ces prochains temps. Alors ça sera donc pas le tapis définitif, vous verrez bien. D'ailleurs, je pense que si on refait une vidéo dans 6 mois et si je reprends ces images-là, on reconnaîtra rien du hangar, ça va tellement être différent. Mais pour l'instant, c'est comme ça et ça se joue. Vous imaginez bien les tonnes de vidéos qui vont être tournées ici. J'ai hâte de vous montrer tous les concepts et tout ce qui va se passer. C'était la première vidéo dans le Badak Center et on se retrouve très bientôt pour plein de concepts, plein de folies. Je reprends les tournois ce week-end. D'ailleurs, ce week-end, j'ai le tournoi à Brest. Ouais, à Brest. Quand vous allez voir cette vidéo, normalement, il sera passé. Je viendrai de le faire il y a 1 ou 2 jours. On va bien voir, on va tester ça, les nouveaux classements, etc. Ça se trouve, le fait d'avoir joué avec Léo, je vais être hyper chaud, je vais tout défoncer. Ou pas. Allez, je vous laisse sur la magnifique vision d'un robot qu'on a essayé de pousser à son maximum du potentiel. Qui fait bien. Voilà.